Jeune fille dont la dot s'élève à 5 $. Elle épouse un homme qu'elle n'a rencontré qu'une fois. Elle ne savait pas que cet homme est un super playboy. Il a même une ex-petite amie qui les attend dans la chambre nuptiale. La jeune fille était assez naïve pour penser qu'elle allait se marier dans une grande famille. Et le mari qui ne l'aime pas a une grande surprise pour elle. L'ex-petite amie a tendu la main à Esha dans un geste amical. Esha est humiliée. Et maintenant, Homo lui a tout expliqué. Il lui a même dit que la femme, May, était son ex-petite amie parce qu'il ne veut pas se marier. Mais il n'a pas osé désobéir à l'ordre de son grand-père. S'il a choisi Esha, c'est parce qu'elle avait beaucoup de personnalité lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle était intéressante pour lui. Homo ne savait pas que ce choix arbitraire avait pour conséquence de briser la confiance de son grand-père en Esha. Non seulement il a brisé le bel amour d'Esha et poussé sa sœur dans l'abîme, Homo a également fait comprendre que nous obtenons tout ce que nous voulons. Laissez Esha profiter de sa vie. À ce stade, Esha n'a pas pu résister à la colère qui l'habitait. Esha s'est alors précipitée dans la salle de bain. Folle de rage, elle avait l'impression de sauter d'un foyer à l'autre. Esha a dû vivre avec sa colère. Au pays des hommes, les femmes sont toujours des accessoires. Esha n'a d'autre choix que de se résigner à son sort. À cette époque, elle est physiquement et mentalement épuisée. Lors de sa nuit de noces, elle a dû se coucher dans un aquarium. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a senti un bruit étrange à l'extérieur. Esha sortit discrètement pour jeter un coup d'œil. Elle trouve May endormie sur le lit et Homo par terre. Ils étaient tous les deux ivres. Elle lui a donné plusieurs coups de pied, mais Homo n'a pas réagi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Esha a compris que quelque chose était arrivé à Homo. Esha a eu beau secouer et crier, Homo ne réagissait pas. Esha s'est précipitée sur son téléphone portable pour appeler à l'aide. Et selon les instructions du chauffeur, elle a donné à Homo une barre chocolatée. Il souffrait d'hypoglycémie. Quelques minutes plus tard, le chauffeur d'Homo est arrivé. En tant que personne la plus proche d'Homo, il connaissait très bien l'état de santé d'Homo. Il a appelé une ambulance à la première occasion. Il a conseillé à Esha de rester calme. Puis il a transporté Xiaomei, ivre, dans une autre pièce, pour que les parents d'Homo ne s'en aperçoivent pas. Quand ils sont arrivés, le chauffeur était déjà en train de mesurer la glycémie d'Homo sur son doigt. Puis les ambulanciers sont arrivés. Homo a eu la chance d'être emmené à l'hôpital. Quand le médecin l'a regardé, il leur a dit qu'ils avaient de la chance d'avoir mangé une barre chocolatée. Sinon, la vie d'Homo aurait été en danger. La mère d'Homo est aujourd'hui très reconnaissante envers Esha. S'il n'y avait pas eu la découverte d'Esha, il serait mort aujourd'hui. Quand Homo s'est réveillé, il a remercié Esha et s'est excusé sincèrement auprès d'Esha. Et après une expérience de vie ou de mort, l'attitude d'Esha a beaucoup changé. Quand Homo s'est rétabli, Esha les a suivis à Istanbul. Mais l'ex-petite amie d'Homo est restée à l'hôtel. Entre-temps, Esha est déjà arrivée dans la capitale. Je regarde le beau paysage à l'extérieur. Le vent est doux. Lorsque la caravane entre dans un manoir, Esha commence à s'inquiéter. Esha commence à être nerveuse, car c'est le début de sa vie. L'incertitude quant à son avenir et l'environnement inconnu lui font un peu peur. Cela l'effraie un peu. Esha doit marcher pas à pas dans sa nouvelle maison. Alors qu'elle se tenait devant la fenêtre du salon, elle regardait la mer. Elle se détendit un peu, puis elle suivit Homo jusqu'à leur chambre. Esha se sentait bien ici, car avant, elle vivait dans un petit grenier. Et maintenant, elle vivait dans une maison face à la mer. En attendant, sa sœur menait une vie médiocre. Elle mangeait les restes de son père. Et le destin ne l'a pas favorisée une nouvelle fois. Mais un sort encore plus misérable l'attendait.